12 ans passèrent sans une seule visite, un seul appel, une seule carte d'anniversaire. Puis, un après-midi de mars, une enveloppe couleur crème arriva. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit en gras à la main. Suzanne Blake. À l'intérieur se trouvait une invitation, un week-end en famille organisé par mes frères et sœurs dans la vieille maison de Glen Arbor. Le papier était rigide, presque cérémoniel. Cheryl, bien sûr, l'avait signé à l'encre bleue d'un stylo-plume. Rob devait s'occuper de la logistique. Il le faisait toujours. Je la posai à côté de mon thé et regardai un moment par la fenêtre. Les arbres n'avaient pas encore fleuri. Les branches ressemblaient encore à des doigts en prière, tendus sans rien toucher. Je ne répondis pas immédiatement. Je n'en avais pas besoin. Il comptait déjà sur moi pour me taire. Le jour de mon arrivée, l'allée était déjà pleine. La Tesla de Rob, la Lexus de Cheryl, un SUV de location. Les mêmes carillons que ma mère avait accrochés 20 ans plus tôt tintaient encore au-dessus du Porsche, bien qu'un des tubes métalliques soit cassé. Le son était déséquilibré, trop aigu, trop court. Je m'arrêtai sur le seuil, mon sac toujours en bandoulière. Cheryl l'ouvrit, toujours grande, toujours élégante dans son blazer, un peu trop élégante pour un week-end en famille. Elle sourit jusqu'aux oreilles, se pencha et me serra dans ses bras sans me toucher. « Tu es venu, dit-elle d'une voix forte, articulant chaque syllabe. On n'était pas sûr que tu recevrais la lettre. » J'acquiesçai et soulevai le bloc-notes que je tenais, celui qu'il supposait que j'utilisais pour communiquer depuis ma perte d'audition en 2012. Elle me tapota le bras trop vite. « Bien, dit-elle, ça va aller. » À l'intérieur, rien n'avait changé. Le même canapé fleuri, la même horloge sur la cheminée, affichant 11h38, probablement depuis des années. Mais quelqu'un avait fait le ménage. Il y avait des fleurs fraîches sur le piano sur lequel je jouais. Des bougies parfumées à la lavande scintillaient dans le couloir. J'ai trouvé ma mère, Doris, dans la cuisine en train de trier les couverts. Ses mains bougeaient plus lentement que dans mon souvenir. Ses cheveux étaient devenus presque entièrement blancs. Lorsqu'elle a relevé les yeux, son sourire s'est estompé un instant avant de retrouver une immobilité familière. « Suzanne, a-t-elle dit, tu n'as pas changé. » J'ai tapé. « Content de te revoir. » Elle a hoché la tête sans me regarder dans les yeux. Le dîner ce soir-là était poli, comme une première rencontre entre des personnes qui vivaient ensemble. Frank, mon père, parlait peu. Il le faisait rarement, sauf pour les promotions de Cheryl ou les transactions immobilières de Rob. Il a toussé 2 fois pendant la soupe, puis m'a demandé si j'avais besoin d'une chaise plus confortable. J'ai secoué la tête. « Tu gères toujours ?» a demandé Rob en remplissant son verre de vin. Sa femme, Karen, n'a rien dit. Elle ne le faisait jamais, mais me regardait du regard comme si j'étais une feuille de calcul. Elle a toujours été indépendante. Cheryl a ajouté, coupant son poulet avec des gestes précis et expérimentés. Elle vivait dans l'Oregon. Elle n'était même pas entrée quand papa a eu sa première crise cardiaque. Le silence qui a suivi n'était pas le mien. Il aurait dû rester dans la chambre. Plus tard dans la soirée, seul dans la chambre d'amis, j'ai défait mes bagages lentement. J'ai posé mon téléphone près de la lampe, désactivé les notifications et remis mes écouteurs dans leur étui. Ils fonctionnaient déjà parfaitement. Personne ne le savait. Le bloc-notes était sur la table de nuit, vide. On ne m'avait pas demandé pourquoi j'étais venu. Le lendemain matin a commencé avec la voix de Cheryl qui flottait dans le couloir, lumineuse et managériale. Petit déjeuner dans la véranda à 9h. Rob, tu m'expliqueras le plan de succession autour d'un café. Elle parlait comme si elle donnait un séminaire, pas comme si elle déterrait les restes d'une famille. J'ai pris mon temps pour descendre. À mon arrivée, Cheryl était déjà assise au bout de la table, une serviette pliée en origami sur les genoux. Daniel, son second mari raffiné et vaniteux, se tenait derrière sa chaise, tapotant sur sa montre connectée. Rob leva les yeux d'un épais dossier en papier craft, m'adressa un sourire crispé et désigna un siège au fond. « On t'a réservé la place côté hublot. C'est plus calme là-bas. » Il y avait cette chaise. La mienne n'était pas assortie. Pas de coussin, pas d'accoudoir, un peu basse. Je m'assis sans rien dire. Karen me tendit une assiette contenant une seule tranche de pain grillé sec. « On ne savait pas trop ce que tu pouvais manger ces jours-ci, » dit-elle. J'eus un léger sourire et refusai le beurre. Et je pris mon temps. Cheryl commença le programme de la matinée par le chalet du Vermont. « Évidemment, il a besoin d'être rénové, » dit-elle en feuilletant une page à code couleur. On envisage de le fusionner avec le fond principal. Si on donne tous le feu vert, ce sera plus facile le moment venu. Le temps, c'est-à-dire son décès. Du moins, c'est ce qu'ils dirent. Frank s'éclaircit la gorge.
Le chalet appartenait à ton oncle Bill. Il vous a laissé le soin de vous trois. J'ai écrit lentement sur mon bloc-notes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Cheryl le regarda, puis Rob. Bien sûr, mais tu étais absent et l'entretien incombe à ceux d'ici. Daniel rit. Ce n'est pas une question d'équité. C'est une question de pragmatisme. Je les regardais parler autour de moi, au-dessus de moi, à travers moi. J'écoutais sans paraître intéressé. Mon regard se posa sur la cheminée où trônait encore une vieille photo de famille, celle du 4 juillet, peut-être 1985. Cheryl portait des rubans rouges. Rob portait déjà un pantalon et une chemise à col. J'étais au milieu, tenant une bougie allumée. Après le petit déjeuner, Rob emmena papa dans le bureau pour un rapide compte-rendu. Cheryl et Karen discutèrent des compositions florales pour le dîner d'anniversaire de Doris. Je restais dans la cuisine à rincer mon assiette. Doris était assise à côté, se frottant les mains avec de la lotion. « Tu as laissé les lieux tels qu'ils étaient », dis-je à voix haute, d'une voix calme et posée. Elle leva brusquement les yeux. « Je ne savais pas que tu parlais encore. » Je laissai le silence s'installer. « Je ne savais pas quelle version de toi nous verrions ce week-end, » ajouta-t-elle. « C'est toujours moi, dis-je. » Elle soupira. Cheryl a beaucoup fait pour que la famille reste unie. C'est elle qui venait nous rendre visite quand on en avait besoin. Rob s'occupe de toute la paperasse. C'est toi qui as choisi la distance. Je me suis séché les mains et j'ai plié la serviette soigneusement. Je n'étais pas loin. Personne ne m'a demandé de m'approcher. Elle cligna des yeux, comme si cela ne lui était pas venu à l'esprit. Cet après-midi-là, Rob distribua des pochettes intitulées « Réaffectation d'actifs ». Mon nom était mal orthographié sur la couverture. Juste des idées préliminaires, dit-il. Bien sûr, tout est ouvert à la discussion. À l'intérieur, j'ai trouvé un tableau répertoriant tous les biens familiaux, la maison, la propriété au bord du lac, le chalet dans le Vermont, l'atelier et même les bijoux de ma mère. Le nom de Cheryl était partout, celui de Rob aussi. Le mien était écrit au crayon à papier à côté de divers objets de famille. Frank n'avait pas levé les yeux une seule fois. De retour dans ma chambre, j'ai longuement scruté les papiers. Puis j'ai trouvé l'application d'enregistrement sur mon téléphone et j'ai murmuré. Ils ont réécrit la famille. Je ne suis qu'une invitée sur le projet. Ce soir-là, je suis descendu prendre le thé et j'ai trouvé Rob dans le bureau. La porte était juste assez ouverte pour que je puisse entendre sa voix. Il était au téléphone, marchant lentement, ignorant que j'étais dehors. Elle est plutôt coopérative. Si on le remplit comme une demande Medicaid, elle signera sans savoir de quoi il s'agit. Honnêtement, elle a de la chance qu'on la gare sur l'acte du Vermont. Cheryl pense qu'on devrait agir vite avant qu'elle ne se remette de l'audience, si ce n'est pas déjà fait. Il y eut un silence, puis un petit rire. Je sais, mais elle n'est plus aussi vive. La moitié du temps, elle ne suit même pas ce qu'on lui dit. Je reculai doucement. Ma main tremblait légèrement en ouvrant l'application dictaphone. Je l'appuyai, puis la reappuyai pour être sûr. Je maintins le téléphone à plat contre ma poitrine jusqu'à ce qu'il raccroche. Je ne dormis pas. Le lendemain matin, je pris la voiture pour aller en ville, prétextant avoir besoin de médicaments contre les allergies. Au lieu de cela, je tombai sur un petit bureau en briques au volet délavé. Howard Greenestatlow. Il avait été l'avocat de mon oncle Bill et le dernier adulte à m'avoir délibérément traité comme un membre de la famille. Il ouvrit lui-même la porte, une canette à la main, l'air perplexe, jusqu'à ce qu'il voie mon visage. « Suzanne Blake ?» dit-il. « Mon Dieu, ça fait combien de temps ? 25 ans ? Presque 30 ?» dis-je, « et j'ai besoin de ton aide. » Je lui tendis le paquet que Rob m'avait donné. Il le feuilleta en silence. Je lui montrai le mémo vocal. J'attendis qu'il l'appuya à nouveau. Puis il posa prudemment le téléphone et hocha la tête. Je vais devoir passer quelques coups de fil. Pas de coussin, pas d'accoudoir, un peu basse. Je m'assis sans rien dire. Karen me tendit une assiette contenant une seule tranche de pain grillé sec. « On ne savait pas trop ce que tu pouvais manger ces jours-ci, » dit-elle. J'eus un léger sourire et refusai le beurre. Et je pris mon temps. Cheryl commença le programme de la matinée par le chalet du Vermont. « Évidemment, il a besoin d'être rénové, » dit-elle en feuilletant une page à code couleur. « On envisage de le fusionner avec le fond principal. Si on donne tous le feu vert, ce sera plus facile le moment venu. » Le temps, c'est-à-dire son décès. Du moins, c'est ce qu'ils dirent. Frank s'éclaircit la gorge.
Le chalet appartenait à ton oncle Bill. Il vous a laissé le soin de vous trois. J'ai écrit lentement sur mon bloc-notes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Cheryl le regarda, puis Rob. Bien sûr, mais tu étais absent et l'entretien incombe à ceux d'ici. Daniel rit. Ce n'est pas une question d'équité. C'est une question de pragmatisme. Je les regardais parler autour de moi, au-dessus de moi, à travers moi. J'écoutais sans paraître intéressé. Mon regard se posa sur la cheminée où trônait encore une vieille photo de famille, celle du 4 juillet, peut-être 1985. Cheryl portait des rubans rouges. Rob portait déjà un pantalon et une chemise à col. J'étais au milieu, tenant une bougie allumée. Après le petit déjeuner, Rob emmena papa dans le bureau pour un rapide compte-rendu. Cheryl et Karen discutèrent des compositions florales pour le dîner d'anniversaire de Doris. Je restais dans la cuisine à rincer mon assiette. Doris était assise à côté, se frottant les mains avec de la lotion. « Tu as laissé les lieux tels qu'ils étaient », dis-je à voix haute, d'une voix calme et posée. Elle leva brusquement les yeux. « Je ne savais pas que tu parlais encore. » Je laissai le silence s'installer. « Je ne savais pas quelle version de toi nous verrions ce week-end, » ajouta-t-elle. « C'est toujours moi, » dis-je. Elle soupira. Cheryl a beaucoup fait pour que la famille reste unie. C'est elle qui venait nous rendre visite quand on en avait besoin. Rob s'occupe de toute la paperasse. C'est toi qui as choisi la distance. Je me suis séché les mains et j'ai plié la serviette soigneusement. Je n'étais pas loin. Personne ne m'a demandé de m'approcher. Elle cligna des yeux, comme si cela ne lui était pas venu à l'esprit. Cet après-midi-là, Rob distribua des pochettes intitulées « Réaffectation d'actifs ». Mon nom était mal orthographié sur la couverture. Juste des idées préliminaires, dit-il. Bien sûr, tout est ouvert à la discussion. À l'intérieur, j'ai trouvé un tableau répertoriant tous les biens familiaux, la maison, la propriété au bord du lac, le chalet dans le Vermont, l'atelier et même les bijoux de ma mère. Le nom de Cheryl était partout, celui de Rob aussi. Le mien était écrit au crayon à papier à côté de divers objets de famille. Frank n'avait pas levé les yeux une seule fois. De retour dans ma chambre, j'ai longuement scruté les papiers. Puis j'ai trouvé l'application d'enregistrement sur mon téléphone et j'ai murmuré « Ils ont réécrit la famille ». Je ne suis qu'une invitée sur le projet. Ce soir-là, je suis descendu prendre le thé et j'ai trouvé Rob dans le bureau. La porte était juste assez ouverte pour que je puisse entendre sa voix. Il était au téléphone, marchant lentement, ignorant que j'étais dehors. Elle est plutôt coopérative. Si on le remplit comme une demande Medicaid, elle signera sans savoir de quoi il s'agit. Honnêtement, elle a de la chance qu'on la gare sur l'acte du Vermont. Cheryl pense qu'on devrait agir vite avant qu'elle ne se remette de l'audience, si ce n'est pas déjà fait. Il y eut un silence, puis un petit rire. Je sais, mais elle n'est plus aussi vive. La moitié du temps, elle ne suit même pas ce qu'on lui dit. Je reculai doucement. Ma main tremblait légèrement en ouvrant l'application dictaphone. Je l'appuyai, puis la reappuyai pour être sûr. Je maintins le téléphone à plat contre ma poitrine jusqu'à ce qu'il raccroche. Je ne dormis pas. Le lendemain matin, je pris la voiture pour aller en ville, prétextant avoir besoin de médicaments contre les allergies. Au lieu de cela, je tombai sur un petit bureau en briques au volet délavé, Howard Greenestatlow. Il avait été l'avocat de mon oncle Bill et le dernier adulte à m'avoir délibérément traité comme un membre de la famille. Il ouvrit lui-même la porte, une canette à la main, l'air perplexe, jusqu'à ce qu'il voie mon visage. « Suzanne Blake ?» dit-il. « Mon Dieu, ça fait combien de temps ? 25 ans ? Presque 30 ?» dis-je, « et j'ai besoin de ton aide. » Je lui tendis le paquet que Rob m'avait donné. Il le feuilleta en silence. Je lui montrai le mémo vocal. J'attendis qu'il l'appuya à nouveau. Puis il posa prudemment le téléphone et hocha la tête. Je vais devoir passer quelques coups de fil. Pas de coussin, pas d'accoudoir, un peu basse. Je m'assis sans rien dire. Karen me tendit une assiette contenant une seule tranche de pain grillé sec. « On ne savait pas trop ce que tu pouvais manger ces jours-ci, » dit-elle. J'eus un léger sourire et refusai le beurre. Et je pris mon temps. Cheryl commença le programme de la matinée par le chalet du Vermont. « Évidemment, il a besoin d'être rénové, » dit-elle en feuilletant une page à code couleur. « On envisage de le fusionner avec le fond principal. Si on donne tous le feu vert, ce sera plus facile le moment venu. » Le temps, c'est-à-dire son décès. Du moins, c'est ce qu'ils dirent. Frank s'éclaircit la gorge. Le chalet appartenait à ton oncle Bill. Il vous a laissé le soin de vous trois. J'ai écrit lentement sur mon bloc-notes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Cheryl le regarda, puis Rob.
Bien sûr, mais tu étais absent et l'entretien incombe à ceux d'ici. Daniel rit. Ce n'est pas une question d'équité. C'est une question de pragmatisme. Je les regardais parler autour de moi, au-dessus de moi, à travers moi. J'écoutais sans paraître intéressé. Mon regard se posa sur la cheminée où trônait encore une vieille photo de famille, celle du 4 juillet, peut-être 1985. Cheryl portait des rubans rouges. Rob portait déjà un pantalon et une chemise à col. J'étais au milieu, tenant une bougie allumée. Après le petit déjeuner, Rob emmena papa dans le bureau pour un rapide compte-rendu. Cheryl et Karen discutèrent des compositions florales pour le dîner d'anniversaire de Doris. Je restais dans la cuisine à rincer mon assiette. Doris était assise à côté, se frottant les mains avec de la lotion. « Tu as laissé les lieux tels qu'ils étaient », dis-je à voix haute, d'une voix calme et posée. Elle leva brusquement les yeux. « Je ne savais pas que tu parlais encore. » Je laissai le silence s'installer. « Je ne savais pas quelle version de toi nous verrions ce week-end, » ajouta-t-elle. « C'est toujours moi, » dis-je. Elle soupira. Cheryl a beaucoup fait pour que la famille reste unie. C'est elle qui venait nous rendre visite quand on en avait besoin. Rob s'occupe de toute la paperasse. C'est toi qui as choisi la distance. Je me suis séché les mains et j'ai plié la serviette soigneusement. Je n'étais pas loin. Personne ne m'a demandé de m'approcher. Elle cligna des yeux, comme si cela ne lui était pas venu à l'esprit. Cet après-midi-là, Rob distribua des pochettes intitulées « Réaffectation d'actifs ». Mon nom était mal orthographié sur la couverture. Juste des idées préliminaires, dit-il. Bien sûr, tout est ouvert à la discussion. À l'intérieur, j'ai trouvé un tableau répertoriant tous les biens familiaux, la maison, la propriété au bord du lac, le chalet dans le Vermont, l'atelier et même les bijoux de ma mère. Le nom de Cheryl était partout, celui de Rob aussi. Le mien était écrit au crayon à papier à côté de divers objets de famille. Frank n'avait pas levé les yeux une seule fois. De retour dans ma chambre, j'ai longuement scruté les papiers. Puis j'ai trouvé l'application d'enregistrement sur mon téléphone et j'ai murmuré. Ils ont réécrit la famille. Je ne suis qu'une invitée sur le projet. Ce soir-là, je suis descendu prendre le thé et j'ai trouvé Rob dans le bureau. La porte était juste assez ouverte pour que je puisse entendre sa voix. Il était au téléphone, marchant lentement, ignorant que j'étais dehors. Elle est plutôt coopérative. Si on le remplit comme une demande Medicaid, elle signera sans savoir de quoi il s'agit. Honnêtement, elle a de la chance qu'on la gare sur l'acte du Vermont. Cheryl pense qu'on devrait agir vite avant qu'elle ne se remette de l'audience, si ce n'est pas déjà fait. Il y eut un silence, puis un petit rire. Je sais, mais elle n'est plus aussi vive. La moitié du temps, elle ne suit même pas ce qu'on lui dit. Je reculai doucement. Ma main tremblait légèrement en ouvrant l'application dictaphone. Je l'appuyai, puis la reappuyai pour être sûr. Je maintins le téléphone à plat contre ma poitrine jusqu'à ce qu'il raccroche. Je ne dormis pas. Le lendemain matin, je pris la voiture pour aller en ville, prétextant avoir besoin de médicaments contre les allergies. Au lieu de cela, je tombai sur un petit bureau en briques au volet délavé, Howard Greenestatlow. Il avait été l'avocat de mon oncle Bill et le dernier adulte à m'avoir délibérément traité comme un membre de la famille. Il ouvrit lui-même la porte, une canette à la main, l'air perplexe, jusqu'à ce qu'il voie mon visage. « Suzanne Blake ?» dit-il. « Mon Dieu, ça fait combien de temps ? 25 ans ? Presque 30, dis-je, et j'ai besoin de ton aide. » Je lui tendis le paquet que Rob m'avait donné. Il le feuilleta en silence. Je lui montrai le mémo vocal. J'attendis qu'il l'appuya à nouveau. Puis il posa prudemment le téléphone et hocha la tête. Je vais devoir passer quelques coups de fil.